merci. Grâce à ça, pourquoi les autres étaient toujours dans l'émission Voici le tout. Alors, Kolo vraiment a joué pour la grâce à ça, yo a connecté, yo a connecté pour la émission, il y a pourquoi les autres. Il que opposala béni na pourquoi les autres. Jamais à Bombelio du Pamboli, on a aussi vraiment en anglais, il y a les Pamboli wana. Alors, les serviteurs, pasteur Emma Zalambila, je crois, ils ont vendredi. On a invité à l'émission Oyo Voici. Dans le Seigneur, na prière sikoyo zaba pour bino bolanda biso en différé apesi madame ngai pe bote mingi Laura Zalambila Zala béni na bana elongo. Alors na pourquoi lelo je crois to yambi musa na Nzambe amemeli biso eloko moko to découvrir vraiment na Nzambe ya découvrir eloko oyo ya memeli biso lelo. Alors pour ezala makambo mingi ya koloba ezali ngai na kotuna mituna na komitia na place na yo mpona tuna bakestion na oyo ekole awa ya nyonso tomeka na koyamba ye nsima tokoyeba nini oyo ye amemeli biso. Oui, pasteur. Topesa na ntango témoin. Très bien, par la grâce de Dieu, nous sommes là, pasteur. Ça, c'est bon. Très bien, tout va très bien. Bon, nous sommes en train d'essayer de faire avec, nous vivons avec, donc on n'a pas le choix, mais c'est Dieu qui... Merci beaucoup, pasteur. Alors, ok. Ok. Déjà, je dis bonsoir à tout le monde chez vous là-bas à la maison. Je pense que j'ai déjà eu plusieurs occasions d'être sur le plateau de Fora TV. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Hervé Bouchibé de l'Assemblée des Saints de Manchester, de l'Église des Saints. Donc, je suis votre frère dans le Seigneur. Donc, nous sommes là. Et je voudrais aussi remercier le pasteur Emma pour l'invitation de ce soir. Donc, c'est une chose qui devait déjà avoir lieu auparavant, mais c'est l'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose. Donc, mais aujourd'hui, nous sommes là pour rendre gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci vraiment. Toi, madame, on peut Merci. Oui, donc je passe donc le bonsoir à madame là-bas donc à la télévision. Donc, comment on est là? Maria. Yeah. En tout cas, maman Maria, ici, qu'on a dit, moi, j'ai passé l'impression, j'ai causé à connecter, ça l'a béni, vraiment, papa, vraiment. Oui, donc également, maman Christine, tout ça, donc tout le monde va bien là-bas à la maison. Ah, ça va, merci beaucoup. En tout cas, totalement qui à Koyoka pour dans mon été. Cette juste tombe, il se relève. En tout cas, il y a moi, vraiment, on a un petit kilota. On a un choc qui n'a pas tout ça, mais il a un temps, il y a un bisabiso, il y a un bisabiso, n'a pas quoi. Ok. Merci beaucoup, en tout cas, pasteur. Je dis aussi shalom à tous les saints. Donc voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur un thème que nous avons dit 7 fois le juste tombe et se relève. Donc, déjà, avant de pouvoir ouvrir les Écritures, pasteur, est-ce que vous pouvez prendre Ésaïe 34, verset 16? On a toujours l'enseignement, il y a 7 fois le juste tombe, donc 7 fois, il y a à téléma.
Alors, toujours dans Esaïe 34, verset 16. Chapitre 34, verset 16. Bible au Bible. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun ne fera défaut. Ni ne manqueront. Sa bouche l'a ordonné. Son esprit qui les ressemblera. Il les rassemble. Il ressemblera dans la traduction anglaise. Rassembler. Il les rassemblera. C'est ça. Là, Ésaïe 34, verset 16. Donc, consultez le livre de l'Éternel et lisez. Faux. Pourquoi? Car c'est sa bouche qui leur donnait et son esprit qui les rassemble. Donc, la bouche de l'Éternel, c'est ça qui ordonne les choses. La parole nous dit de lire le livre de l'Éternel et de le consulter. Lisez le livre de l'Éternel. Ok? Parce que c'est la bouche de l'Éternel qui a ordonné et c'est son esprit qui rassemble toutes choses. Vous pouvez prendre Néhémie chapitre 8, verset 8. C'est 8. Dans les livres de la loi de Dieu. Et il en donnait pour faire comprendre ce qu'il avait lu. Voilà. Il lisait distinctement le livre de l'Éternel pour donner sens de ce qu'ils avaient lu. C'est-à-dire qu'il faut lire. Maintenant, il faut donner sens à l'écriture. Oui, exactement. Par rapport à ce que nous voulons lire, nous devons donner sens à ce que nous voulons lire. C'est ce que l'Écriture dit. 34, il avait dit, consultez le livre de l'Éternel et lisez. Il ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne se détournera. Pourquoi? Parce que c'est sa bouche qui l'a ordonné et c'est son esprit qui la rassemble. Je voulais tout simplement dire ceci, qu'il est strictement interdit de commenter, ni même de raisonner sur les Écritures. Pourquoi? Parce que lire les Écritures et il faut donner sens. Non seulement, mais la bouche de l'Éternel, c'est ça qui a ordonné. Donc, parce que le livre que nous venons de lire, c'est les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Et maintenant, c'est son esprit qui va les rassembler pour dire que l'Éternel, lorsqu'il a parlé et c'est. Donc, les Écritures sont éparpillées. Mais l'esprit, c'est là que nous avons l'interprétation, c'est l'esprit qui rassemble toutes les choses pour former un corps, pour former un homme, faire ce qu'on appelle Jésus-Christ. C'est lui qui est le centre de la prédication. C'est ce que nous disons aujourd'hui. Ok, je vais être aujourd'hui. Là, en écriture, nous avons que il faut consulter le livre de l'Éternel. Ok? Et non comme et que Zanga. Parce que c'est sa bouche qu'il a ordonné. Et c'est son esprit. Donc, il a esprit donc, il a interdit de raisonner, ni même de commenter par rapport à l'écriture. Il y a un wana qui est pour que tout moyen qui est Jésus-Christ à l'intérieur de ces écritures. On ne raisonne pas sur les écritures. Parce que ceux qui allons au-delà, au bout, nous laissons ces choses, nous allons nous perdre. Donc, on va travailler avec nos raisonnements. Donc, on a constaté que tout raisonner, non. La Bible parle. La Bible. Ok. Merci. Proverbe. Ouais. Voilà la que tu posais base pour que tu aies bien. Proverbe 24, 16. 24, 16. Donc, nous avons introduit la base. Pourtant, on va les proverbes. Proverbe 24, verset 16. Proverbe 24, 16. L'écriture de base. Car cette fois le juste est homme qui se relève. Mais les méchants sont précipités dans les malheurs. Ok. Ici, on nous dit que car cette fois le juste tombe et il se relève.
Donc c'est ça, thème autre. 7 fois, donc 7 fois 15, juste temps, et il se relève. Prenez Job 5, 19. Job 5, 19. Donc, on l'a vu ça d'écrire. Job 5, 19. Job 5, 19. Bible dit, 6 fois il te délivrera de l'angoisse. 6 fois il te délivrera de l'angoisse. Et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Est-ce que vous entendez? Ouais. Prenez-moi Psaume, chapitre 16. Psaume 16. Verset 10. Psaume 16, 10. Là, écriture. Nous donnons les écritures ici et là. Mais Toko Sangisa. Psaume 16, 10. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour de mort. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour de mort. Tu ne me permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé puisse voir la corruption. Donc nous avons touché à ces 3 écritures. À 3 écritures, c'est quoi il faut tout sanguisango. Lélo, comme c'est la première partie, nous allons marcher un petit peu dans la prophétie, révélation, doctrine. Mais à partir de la semaine prochaine, parce que nous avons 2 émissions, nous avons 2 émissions. Semaine prochaine, nous allons marcher comment? Plus dans la prophétie. Là où nous allons expliquer le chiffre 6 et le chiffre 7 dans la profondeur. Mais aujourd'hui, je veux un petit peu marcher, je répète, de la prophétie, révélation, doctrinale. Ah, donc prophétie, révélation, doctrinale. Parce que les choses de Dieu, il ne faut pas que seulement éthique à là, spirituel. Il ne faut pas seulement que ça puisse rester spirituel. Mais ça doit aussi prendre corps dans nos vies. C'est ça que nous appelons la doctrine. C'est ça les choses pratiques, vie pratique de la parole. Vraiment. C'est ce que nous disons. En tout cas. Donc, on va dans la prophétie. Oui. Thank you. Je vais aider, je vais dire là, je touche à la prophétie. Ah, on a Simba, doctrine, pour que faciliter. Vraiment. Ok, ici, nous avons lu Proverbe 24. Qui nous dit que car 7 fois le juste tombe et il se relève. Mais nous devons nous poser la question. Bible lobby, le juste au singulier. Le but est le, mais le. Oui, exactement. Parce qu'il faut faire attention. Il faut toquer bas avec la grammaire de la Bible. Parce que ceux qui te tiennent les, place au Bible tient le, toroté à la Bible. Vraiment. Toro ça du désordre. Et le juste tombe. Car 7 fois le juste tombe et il se relève. Maintenant, nous devons chercher à comprendre qui est le juste au singulier qui est tombé et aussi comment il va se relever. Mais est-ce que si le juste il tombe, est-ce qu'il peut se relever de lui-même ou bien il a le besoin d'un secours? Qui est le juste qui est tombé? Prenez Genèse, chapitre 2, versets 16 à 17. Genèse 2, 16. Bien aimé, toujours que la moyenne est bénie, oya kouei. Bayek est bénie, mais moyenne est bénie juste. Oya kouei, ya mosko tolinga to découvrir. Donc, yewa na tolinga to eba juste oyo. C'est qui le juste? Genèse chapitre 2, verset 16 à 17. Genèse 2, 16 à 17. Nous lisons. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ok, ici on nous dit que Dieu donne l'ordre, donne une parole à Adam. Apesi liloba. Adam. Ne mange pas. Le jour où que tu mangeras, tu mourras. Mais tu peux manger des fruits de tous les arbres du jardin. Mais concernant l'arbre, la connaissance du bien au Goliathée, parce que le jour où que tu mangeras, tu mourras. Donc, nous disons que le juste, lorsqu'on appelle quelqu'un qui est juste, c'est quelqu'un qui a la parole de Dieu en lui, qui marche avec la parole de Dieu, les commandements de Dieu. C'est ça, un juste. Maintenant, qui était ce juste-là? C'est Adam. Parce que toute chose commence avec Adam, le premier homme sur la terre. Donc, le juste, le premier juste sur la terre, c'était Adam, l'homme.
Adam le premier. C'était lui le juste. Pourquoi tout le bongo? Pourquoi nous disons ça? Parce que c'est lui qui a reçu la parole de Dieu. Dieu a donné la parole éternelle, un commandement à Adam. C'est lui, c'est juste. Maintenant, si nous avançons, nous allons voir que dans Genèse chapitre 3, l'homme a désobéi. L'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oh, que Dieu a péqué ça que Dieu lui avait interdit. Adam a mangé ça. Exactement. Thank you. Continue. Donc, l'arbre, Adam mange l'arbre défendu. Mais la parole lui a été donnée, parole éternelle. Lui, le juste, ne mange pas. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais Dieu ne peut pas mentir. Adam, le jour où Adam a mangé, Adam est tombé. Tombé là, parce que beaucoup peuvent dire non, c'est pas tombé du péché. Oh, prenez Apocalypse chapitre 2, verset 5. Apocalypse 2, 5. Apocalypse 2, 5. Ah, bah, monsieur, le biba, tomber en mais non. Certaines personnes disent que tomber là, donc ça n'a rien à voir avec le péché. Apocalypse chapitre 2, verset 5. Apocalypse 2, 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Souviens-toi donc où tu es tombé. Répands-toi. Répands-toi. Et pratique tes premières œuvres. Et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier à sa place, à moins que tu ne répandes. Voilà. J'ai pris seulement une écriture, mais il y a beaucoup d'écritures. Même si nous lisons 1 Timothée 3. Non, oui, 1 Timothée 6. Paul dit que les gens qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la lecture, ils tombent dans le piège du mal. Tomber dans le piège du mal, c'est tomber dans la main du diable. C'est tomber dans le péché. Apocalypse 2, 5, il dit que souviens-toi d'où tu es tombé. Voilà pourquoi il dit réponds-toi. Donc lorsqu'on parle de la repentance, c'est que quelqu'un est tombé dans le péché. Maintenant, Adam, il a désobéi. En désobéissant à la parole de Dieu. Tu pêches. Non, mais c'est pas parce que ce qui va tout l'aime sur le bongo, puisque dans le verset, il y a proverbe. Babandi n'a juste été. Babandi n'a car. Oui. On dit car, c'est-à-dire, c'est ça le pourquoi. C'est-à-dire, et là, on manque de l'écolo. Peut-être par le belango à partir du verset où il a dit. Puisque surtout jusqu'à verset 16, sans contexte, et comme un prétexte. Pas de problème. Bon. Lisons le verset 15 de Proverbe. Le verset 15, il y a Proverbe. Mais toujours, l'obéla awa juste tombe. Juste tombe. On va expliquer biso ko tombe. Mais nous sous balobi que ko tombe wana ça n'a rien à voir na péché. C'est comme Nazamba azoko expliquer biso ko talisa biso que ko tombe wana eza na kati ya péché. Yangwana tozui proverbe 24:15. Ni na biso eza na 16, mais tozongi mwa muke likolo na 15. Balobi boy. N'étant pas méchamment des embûches à la demeure du juste, et ne dévaste pas le lieu où il se repose. Car, c'est voilà. Cette fois le juste tombe et il se relève. J'aime ça. Verset 15 de l'obé, ne tombe pas des embûches. Continuez. À la demeure du juste. À la demeure du juste. Et ne dévaste pas le lieu où il se repose. Ok. Pasteur Emma, j'ai aimé ce que vous m'avez dit au début. Il faudra qu'un jour, je vienne ici pour expliquer l'arbre là. L'arbre, la connaissance du bien et du mal, c'est une embûche que Dieu lui-même avait mis à Adam. En tout cas, pourquoi entre parenthèses pour Oya. Mais, vous m'avez expliqué. Parce que si vous lisez Exode 21, verset 33, Dieu dit que si un homme fait une citerne, à couvrir un côté, il faut que Yemokwa Kitabi Misa Mutuana. Donc, Mutu Okasali Lidoussou, l'homme qui a fait la citerne, il ne l'a pas bien bouché, a bouché un bien té. Mais Yandekonaye, que l'animal de son voisin ou de son frère tombe dans ce trou, il faut que le propriétaire du trou lui-même aille récupérer l'animal.
Ah, papa, maintenant, nous disons que Adam, l'arbre, qui a mis l'arbre au milieu du jardin? C'est Dieu. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam a mangé. Voilà pourquoi que maintenant Jésus, lorsqu'il vient dans Matthieu 12, il dit, parmi vous, si un a sa brebis qui tombe dans le trou le jour du sabbat, n'ira-t-il pas le chercher? Adam est tombé. Pour qu'Adam se relève, il fallait que Dieu lui-même puisse descendre pour faire relever l'homme. Parce que le trou, c'est Dieu lui-même qui l'avait créé. Il n'y avait que l'homme qui avait la capacité. Oui, il n'y a que Dieu qui avait la capacité de sauver l'homme. Ado bambishi wana zambe yemo bachaki yango donc ça va tokoba donc juste à tomber boto konto zongi wana bien aimé so zana ba question tinda ba question na yopo awa ezo chauffer déjà ba bisi biso juste wana c'est Adam to bani na juste wana azamoko eza ba juste été le juste eza Adam na bazé biso Adam wana juste et puis ko tomber wana eza na rapport na péché ndenge musa nzamba zo yebisa par rapport au péché. Maintenant péché. Adam est tombé. Si vous lisez Genèse chapitre 3 verset 8, vous allez voir que Adam, lorsqu'il a péché, l'écriture dit que au temps du soir Nabuto, Dieu descend dans le jardin Nzamba Kiti. Et Dieu a commencé à chercher l'homme dans le jardin par sa voix. Adam, où es-tu? Dieu ne pouvait plus voir Adam. Voilà pourquoi que Ésaïe 59, verset 1er, dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous bénir, son oreille pour nous entendre, mais ce sont nos crimes et nos transgressions qui mettent une barrière entre nous et Dieu. C'est-à-dire que le péché était devenu une barrière entre Dieu et Adam. Voilà pourquoi que Dieu ne pouvait plus voir Adam. Est-ce que vous comprenez? Donc nous comprenons que Adam tombé là, c'est Adam qui a péché. Le péché. L'Écriture dit qu'il est tombé au temps du... Donc, oui, l'Écriture dit qu'au temps du soir, Dieu descend pour chercher l'homme. Mais pourquoi l'Écriture dit, Bible que Nabutu, pourquoi pas Natongo? Nous expliquons dans la Bible que pendant que pendant que Adam obéissait à la parole, Adam était en plein jour. Mais lorsque Adam a péché, Adam est tombé dans les ténèbres. Voilà pourquoi que Paul, dans le livre de Ephésiens 5, Paul dit que vous qui étiez ténèbres, quand étions-nous ténèbres? Parce que Psaume chapitre 119, versets 100 et 5, il nous dit que la parole de Dieu est une lumière. Aussi longtemps que Adam obéissait à Dieu, Adam était dans la lumière. Mais lorsqu'Adam pêche, Adam est tombé ténèbres. Il est tombé dans les ténèbres. Voilà pourquoi que l'Écriture dit au temps du soir. Au temps du soir, voilà, oui, physiquement, comme ça, nous voyons aussi le soir. Mais là, c'est un langage prophétique. Là, c'est prophétique. Le temps du soir. Le temps du soir. Maintenant, Dieu descend au temps du soir. Il chasse Adam dans les ténèbres. Ok? Maintenant, vous prenez Adam. Vous prenez tous les prophètes de l'Ancienne Alliance, les Caïns, Abraham, Noé, Isaac, Jacob, Ésaïe, tous les prophètes de l'Ancienne Alliance ont marché dans les ténèbres. Voilà pourquoi vous allez voir aussi Exode, chapitre 12, verset 6. Dieu nous a bana Israël que agneau oyo, cet agneau, il faut le manger entre les deux soirs. Entre les deux soirs. Vous allez voir aussi Deutéronome chapitre 5 verset 22. Bible nous dit que Dieu a donné la loi à Moïse quand dans les ténèbres. C'est-à-dire qu'on a ténèbres, ténèbres et ténèbres. Maintenant, il faut placer chaque ténèbre dans son contexte. Dire que Nzambe, Dieu, lorsqu'il a renvoyé Adam, il a renvoyé Adam dans les ténèbres. Là, nous expliquons les ténèbres là comme péché. Mais lorsqu'ils ont mangé l'agneau pour sortir de l'Égypte, ils ont mangé ça entre les deux soirs. C'était aussi un signe prophétique, mais tout expliquer un mot plus tard. Dieu a donné la loi dans les ténèbres. C'est-à-dire que ténèbres, donc la loi, c'est ça aussi ténèbres. Adam a été chassé dans les ténèbres. Donc, ténèbres, ou que Dieu a chassé Adam, c'est les ténèbres comme péché. Prenez Romains chapitre 5, verset 12.
Romains 5, 12, ténèbres, bâtez, c'est ce qu'ils ont péché. Ténèbres, péché, Romains 5, 12. Romains 5, verset 12. Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Voilà. Donc, par un seul homme, c'est qui cet homme? C'est Adam. Ouais. Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, nous tous. Tout cela, c'est pas en français, pasteur. Ah bon? Tout cela, Ah, c'est... Tout, parce que nous pouvons lire la Bible en français, en chinois, en anglais. Oui, donc il n'y a pas de problème. Mais l'interprétation, tout cela, c'est juif comme grec. C'est bisognoso. Même vous là-bas à la maison, nous tous, nous avons péché en Adam. Tout cela, c'est l'humanité entière en un homme. Ah, c'est ça, ça devient maintenant en français. Puisque quand on dit tous, donc ça rassemble, donc c'est tout le monde. Dieu nous parle dans une langue. Alors, la Bible, on comprendre. Mais pour saisir la pensée, il faut que l'esprit souffle. En tout cas. Yes. Tous, voilà. Donc, Adam, les ténèbres, là, tout ça, expliquer comme péché. Adam est tombé dans le péché. Voilà pourquoi aussi Romains 3, verset 9, Bible, elle dit que Dieu a renfermé tout le monde pendant un temps où dans le péché. Ténèbres là, ou que nous avons bengana qui donc le ténèbre où que Dieu a chassé Adam, on appelle ça péché, on appelle ça ténèbres parce que nous avons perdu la parole, nous sommes tombés dans les ténèbres, on appelle ça aussi désobéissance. Romains chapitre 11 verset 32. Paul dit que Dieu a renfermé tout le monde dans la désobéissance pour un temps. On appelle ça aussi désobéissance. Le problème est que je crois même bateau Landabiso va comprendre que... On appelle ça aussi le temps de la mort. Yes. Romains 5, 14. Voilà le problème. On appelle ça le temps de la mort. Donc nous étions tombés où? Pour seulement expliquer que Biso Tutokoyaki, en Adam le juste, il est tombé. Là, c'est pas tombé entre les mains de l'ennemi, pour ça qu'on persécutait, on te persécute. Non, c'est tombé dans le péché. Tombé dans le péché. Juste après, donc en désobéissant, Adam est tombé dans le péché. Donc pour certifier que c'est péché, c'est pas tomber comme certaines personnes puissent, de la façon dont les gens pensent. Que non, je suis tombé entre les mains de mon ennemi, ça n'a rien à voir avec le péché. Non, l'ennemi, c'est Satan. Lorsque tu pêches, tu désobéis à Dieu, tu tombes dans les mains de l'ennemi, Satan. 1 Pierre 5, 8, votre adversaire, Satan le diable, l'ennemi, votre ennemi, c'est ça tombé entre les mains du diable. Donc le juste là qui est tombé, c'est Adam. Maintenant, je marche rapidement. Comment on a 7 fois? Cette fois, oui, n'allons que pour que le lot facilite, pour que nous puissions faciliter beaucoup de gens, et voilà que vous allez bien que tout expliquer prophétie, révélation, doctrine, les lots, première partie, pour que les gens puissent digérer. Vraiment. Comme ça, la semaine prochaine, lorsqu'on va bien expliquer le chiffre 6, le chiffre 7, ça va aller tranquillement. Merci, papa. Continuez. Maintenant, comme l'homme est tombé, Job 5 est tombé dans le péché. Est tombé dans le péché. Merci pour la précision. Job 5, 19 dit que 6 fois il tombe dans l'angoisse. Mais 7 fois il te relèvera. L'angoisse là, c'est quoi? C'est ça aussi le temps du péché. Parce que depuis, prenez Romains 5, 14. Romains 5, 14. Nous lisons. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Voilà, ici on dit que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. C'est-à-dire depuis qu'Adam a péché, les prophètes de l'ancienne alliance, donc eux tous, ils étaient enfermés dans la mort, c'est-à-dire dans le péché, jusqu'à Moïse. Lorsqu'on dit Moïse ici, Moïse, Romains 5, 14, que la mort a régné de Adam jusqu'à Moïse. Ici, ce n'est pas Moïse l'homme comme ça, c'est Moïse comme parole, enseignement. Est-ce que tu crois dans l'écriture? Oui, il faut que ça me pose. Acte chapitre 15. Acte 15. Verset 21. Acte 15, je vais donner 2 écritures, parce qu'on prend, donc
On prend le témoignage avec deux Acte 15. Acte 15, verset 21. 21. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent. Voilà, arrêtez, voilà. Car dans chaque génération, on a Moïse, oui, depuis bien des générations, on a dans quelques villes, dans quelques contrées, des gens qui prêchent Moïse. Donc prêcher Moïse, nous comprenons que Moïse, c'est un enseignement continu. Dans chaque ville qui prêche Moïse, puisqu'on les lit tous les jours, les sabbats, des sabbats dans les synagogues. On nous dit que Moïse a depuis des générations, dans quelques villes, des gens qui le prêchent. Donc nous comprenons que Moïse, c'est un enseignement. Non seulement qu'il le prêche, à côté à Moïse, mais il le lit. Donc on comprend aussi que Moïse, c'est aussi une écriture. Non problème. Jean chapitre 1, verset 45. Jean 1, 45. N'avez-vous bien aimé Tolanda, Soti Osobungi, Abaso expliquer Biso Awa. Donc, pas le juste tombe. Donc, tombe eza dans les péchés. Alors, Awa Siko Olbini Jean 1, 45. Jean 1, 45. Jean 1, 45. Jean chapitre 1, verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Voilà, ici Philippe va chercher Nathanaël. Il dit, Nathanaël, nous avons trouvé dont celui Moïse a écrit. Qui a écrit Moïse. Non seulement dont celui Moïse a écrit, mais dont ont parlé les prophètes. Qui a écrit Moïse. Qui a parlé les prophètes. Donc Moïse, c'est une écriture. Donc tous les prophètes de l'ancienne alliance, mon référence d'abord est Moïse. Moïse comme enseignement. Parce que Deutéronome, chapitre 33, versets 5 à 6, il dit clairement que Moïse était roi en Israël. Lorsque nous avons que Moïse était roi en Israël, c'est que Moïse était la tête. La tête par rapport à quoi? Par rapport à la parole. C'est-à-dire que c'est l'enseignement de Moïse qui conduisait à tout un peuple, tout un corps, pendant la dispensation de la loi. Donc, tous les prophètes répétaient Moïse, tous les prophètes étaient dans la désobéissance, tous les prophètes étaient dans les ténèbres, tous les prophètes étaient dans le péché, tous les prophètes étaient dans l'angoisse. Job 5, 19, 6 fois ils tombent dans l'angoisse. Donc, le temps depuis qu'Adam est tombé jusqu'à Moïse, jusqu'à l'œuvre de la croix, Jean-Baptiste même, on appelle ça ténèbres, on appelle ça aussi le temps de l'angoisse. Même jusqu'à temps que Jésus est venu, c'était le temps des ténèbres, de l'angoisse. Vous avez ça? Ça, oui. Prenez Galates chapitre 4. Galates 4, verset 6. Mais ça doit être donc Galates. Galates chapitre 4. Galates 4. Verset 6. Oui. Galates 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. Non, remontez au verset 4. 4, mais lorsque les temps ont été accomplis. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils. Dieu a envoyé son fils. Né d'une femme. Né d'une femme. Quand sous la loi. Sous la loi. Donc, c'est-à-dire que la loi, c'était le temps aussi des ténèbres. Si vous lisez Matthieu chapitre 10, verset 27, Jésus dit à ses disciples, tout ce que je vous dis dans les ténèbres, vous dites-le en plein jour. C'est-à-dire que c'était encore le temps des ténèbres que Jésus parlait. Voilà pourquoi on ne le comprenait pas. Parce que la lumière, il dit que ce que je vous dis dans les ténèbres, vous dites-le en plein jour. C'est-à-dire que ce que Jésus disait dans les ténèbres, il fallait attendre que le jour vienne, la lumière vienne, pour pouvoir expliquer les paraboles de Jésus. Alors explique ça, la lumière est venue quand? Dans Actes chapitre 2, l'Écriture dit que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres et il y a eu comme des flammes de feu sur eux. Donc, quand on voit le feu, flamme, c'est la lumière. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est une lumière. C'est aussi ça la parole qui a éclairé maintenant. Parce que vous allez voir dans Matthieu 28, Jésus dit, baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais si vous allez dans Acte 2, c'était les ténèbres. Mais si vous allez dans Acte 2, vous demandez à Pierre, parce que Pierre était là dans Matthieu 28, il a entendu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais si vous demandez à Pierre dans Acte chapitre 2, Pierre, comment devons-nous baptiser les gens? Ils vont vous dire, au nom du Seigneur Jésus. C'est-à-dire que là-bas, il a entendu les ténèbres. Mais si dans Acte 1, Botouni Pierre, vous demandez à Pierre,
comment devons-nous baptiser les gens? Ils vont vous répondre au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que la lumière n'était pas encore là. Lorsque la lumière vient, nous comprenons que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est une seule. L'explication. L'explication. Voilà que le Seigneur vous bénisse, mon pasteur. Alors, c'est ça. Donc, tout ce temps-là, jusqu'à l'œuvre de la croix, c'était le temps de l'angoisse. 6 fois il est tombé dans l'angoisse. C'est pas 6 fois 1, 2, 3, 5, 6, non. C'est un langage. C'est un langage prophétique. Nous allons expliquer ça la semaine prochaine. Le chiffre 6 et le chiffre 7. Ou bien même si nous avons du temps, tout petit peu. Ok, c'est un langage. Donc on appelle ça le temps de l'angoisse. Maintenant, l'homme, Dieu a envoyé les hommes sur la terre. Dieu a envoyé des prophètes pour relever l'homme qui était tombé. Mais aucun d'eux n'était capable. Parce que tous ont péché. Même Abraham, il était pécheur avec nous. Jacob était pécheur. Ils avaient tous le sang adamique. Ils ne pouvaient pas emmener l'homme à la rédemption, emmener l'homme à la perfection. Il n'y avait qu'un seul homme. Voilà pourquoi si nous lisons le livre de Genèse chapitre 38, nous allons voir que Judas, lorsque Abalissi Tamar, lorsqu'il a marié Tamar, chez son fils Onan, la Bible dit que ces deux fils ne pouvaient pas donner la semence. Tamar. Mais maintenant, lorsque Tamar apprend que Judas, son beau-père, descend de la montagne, elle se déguise en prostituée, couche avec Judas et elle a un enfant. Pour seulement expliquer que les enfants de Judas étaient les prophètes de l'ancienne alliance que Dieu envoyait, mais ils étaient incapables de donner la vie à l'homme. La semence, parce que la parole, c'est la semence. Voilà pourquoi que Judas, lui-même comme l'image de Dieu, quitte la montagne. Parce que la montagne, c'est l'image du royaume. C'est l'image des cieux, selon les livres de Psaume. Dieu quitte le ciel, lui-même pour venir accomplir l'œuvre de la rédemption. Donc Dieu a trouvé ce qu'il cherchait en lui-même. Donc il n'y avait que Dieu qui était capable de redonner, de relever l'homme. Est-ce que vous entendez? Donc voilà pourquoi que Jésus est venu sur la croix, lui-même pour relever Adam qui est tombé. Voilà pourquoi Totangi na Mukandana, nous avons lu dans le... Prenez Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 10. Ecclésiaste 4, 9, 10. Ecclésiaste 4, 9, 10. Ecclésiaste 4, 9, 10. Nous lisons: deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Voilà. Ici, pour faire simple pour tout le monde, l'Écriture dit que deux valent mieux que un. Si l'un tombe, l'autre le relèvera. Adam, le premier, est tombé. Personne ne pouvait relever Adam. Jésus-Christ, comme le deuxième, comme le dernier Adam, vient sur la croix pour relever l'homme qui est tombé. Parce que Adam, selon 1 Corinthiens 15, c'est l'homme charnel. Il vient le premier. Mais le dernier, la Bible ne dit pas le deuxième, mais dit le dernier Adam. Pourquoi l'Écriture dit le dernier Adam? C'est pour fermer la porte à tous les faux prophètes, pour qu'il n'y ait pas un troisième, pour dire qu'il faut croire en moi en ce temps de la fin pour que tu sois sauvé. Non, la Bible a pensé à tout ça, a vu loin. Il a dit le dernier Adam. C'est lui, Jésus, qui est venu pour relever le premier qui est tombé. Maintenant, si aujourd'hui un troisième vient, il viendra faire quoi? Il faut le demander. Donc, nous expliquons que le juste qui est tombé, c'est tout simplement Adam. Adam. Voilà, je vais encore toucher à une écriture. Oui, touche. On a encore du temps. Jésus dit un jour aux Juifs que laissez les morts enterrer leurs morts. Comment un mort peut enterrer un mort? Moutakufi, akokipe bokunda. Est-ce que vous kokunda mutuko kakufi? Non. Bon, comment un mort peut-il enterrer un mort? Comment?
Tu expliquer, pasteur? Explique ça. Nous expliquons. Pour Pour dire que celui que le mort là, c'est Adam. Lorsque Adam a désobéi, Adam est mort. Dieu a dit le jour où que tu mangeras, au kokufa. Adam est mort. Depuis ce jour-là, Adam est mort dans l'âme. Dans le mort, il y a le Bossoa. Le premier mort dans la Bible. Le mort là qui est mort, Batikaye, c'est Adam. C'est Adam. C'est d'abord Adam. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi que Paul dit à Timothée que parmi nous, il y a des gens qui sont morts, mais quoique vivants. C'est-à-dire qu'il est loin du Seigneur, mais il marche dans la chair comme ça. L'âme, quand on dit mort là, c'est quelqu'un qui est éloigné du Seigneur. C'est ça la mort spirituelle, c'est être loin du Seigneur. Maintenant, le premier mort là, c'est Adam. Adam a désobéi, Adam est mort. Maintenant, quelqu'un qui ne croit pas aujourd'hui à l'œuvre de la croix, à ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, la personne est morte aussi. C'est une âme morte. Aussi, les faux prédicateurs, les faux serviteurs de Dieu, c'est ça aussi des morts. C'est des gens qui sont loin du Seigneur. Maintenant, lorsqu'un faux prophète, un faux serviteur de Dieu, prêche aussi un faux enseignement, il est tout simplement en train d'enterrer des morts. C'est-à-dire que les gens qui croient à sa prédication, leur prédication communique la mort. Leur prédication communique aussi la mort. Voilà pourquoi Jésus dit que laissez les morts enterrer leurs morts. Donc, toute personne qui ne croit pas en Jésus, la personne est morte. Donc, tu suis un faux prédicateur. Le faux prédicateur, c'est un mort qui t'enterre, toi qui es mort parce que tu n'as pas la véritable parole. En tout cas. Vraiment, toujours on a dit les justes tombent. Donc, nous avons expliqué, pasteur, que le juste qui est tombé là, clairement, noir sur blanc, nous démontrons encore, mais il y a encore plusieurs écritures que c'est Adam. Il ne faut même pas raisonner sur les écritures. C'est Adam qui est tombé dans le péché. Voilà pourquoi il dit qu'il se relève. Mais est-ce que Adam avait la capacité de se relever lui-même? Non. Il fallait que c'est lui qui n'a jamais connu le péché. Prenez Galates chapitre 3, verset 10. Galates chapitre 3, verset 10. Galates 3, 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne les met pas en pratique. Est-ce que vous pouvez remonter un petit peu au verset 9? 9, ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car Galates 3, 10. Galates 3, 10, c'est ça? Non. Galates 3. Yes, ça c'est Galates 3, oui. Parce qu'il dit qu'il est devenu malédiction pour nous. Et quiconque soit pas... Parce que Galates 3, 9, 10, mais vous, ça dépend de la version que vous avez. Donc ça doit être... Bon, parce que... Peut-être... Attends, toutes les notions... Parce que c'est la traduction. Ouais, parce que Galates 3, si, donc ça dépend des versions que vous avez. Si vous lisez 9 à 10, vous allez voir que Paul dit qu'il est devenu malédiction pour nous. Qui? Jésus. 2 Corinthiens 5, 21, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 5, 21. 2 Corinthiens 5, 21. Il est écrit... celui qui n'a point connu le péché... Non. Pasteur, reprenez ça encore, s'il vous plaît. Celui qui n'a point connu le péché. Celui qui n'a jamais connu le péché, oui. L'a fait devenir péché. Attendez. Celui qui n'a jamais connu le péché l'a fait devenir péché. Continuez. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est-à-dire que Jésus, lui-même, qui n'a jamais connu le péché, il s'est fait pécher pour nous. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 24, on le met sur la croix, il crie « Père, Père ». Pourquoi m'as-tu abandonné? Quand il dit « Père, Père, m'as-tu abandonné », en réalité, c'est l'esprit. L'esprit quitte le corps parce que Dieu a habité corporellement. Colossiens 2,9 dit que en lui là c'est en Jésus habitait corporellement toute la plénitude de la divinité, c'est-à-dire que le ciel entier habitait dans un corps, dans un homme qu'on appelle Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus, pendant qu'il marchait sur la terre, il y avait tout le ciel avec lui, les anges, tout ce qu'il y a au ciel, les anges marchaient avec lui sur cette terre. Donc, il est ici en même temps à gérer ma kamukuna.
Dire que le ciel est descendu, le royaume est descendu, parce que Jésus, c'est lui le royaume du ciel, c'est lui le ciel entier qui marchait sur la terre. Donc, lorsqu'il criait, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est que c'est l'esprit qui quittait le corps. Parce qu'il y a une différence, pasteur, entre Jésus et Christ. Jésus, dans Jean 12, lorsqu'il parlait avec les Juifs, il parlait de sa mort. Les Juifs lui disent, oh, toi, tu dis que tu vas mourir. Mais nous avons appris par Moïse que... Papa, bon, la divinité. Non, on touche la divinité. La divinité n'a fait comprendre que le corps, là, le corps, c'est celui qui est mort sur la croix. Mais l'esprit, c'est celui qui est retourné au Père. Donc, pour dire que lorsqu'il quittait le corps, dire Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, c'est l'esprit qui s'est séparé du corps. Parce que Dieu ne peut pas habiter dans un corps de péché. Voilà pourquoi l'Écriture dit qu'il s'est fait malédiction. Lorsqu'il est devenu péché pour nous, c'est là que l'esprit a quitté le corps. En tout cas, vraiment. Si peuple comprendre, les en clair, je crois, les bottes en ensemble, ils comprendre. Parce que au lobel biso déjà, moi, mingi, est-ce qu'on peut récapituler, moi, mouké, au pêcha quand même, les bottes en ensemble, mais sous ba au coup nakati, sous ba la biso nakati, pas soit quand même une idée, il y a autre lobby lelo. Ok. Je vais répéter en lingala. Oui. Je vais répéter en lingala. Vraiment, excusez-nous les gens francophones, vraiment, mais j'ai fait le maximum pour parler en français. Mais là, je vais récapituler en lingala pour que les gens puissent aussi, ceux qui n'ont pas bien saisi, vraiment, ne nous donnez pas rigueur, vraiment par l'amour de Dieu. Et la même chose que je suis allé en entendant Nazambe à Loba, Namwa Mouke, Oyawuti, Ko Yebisa Biso, Tinda ba question, numéro de téléphone les alliés, Tozanae Awalelo, P na vendredi prochain. La question nayo, Eya, Nako Zana place nayo, Pona Botuna, Mutuna Zambe. Nous disons, tout le Bible, Bible est lobby que, car cette fois le juste tombe et il se relève. Mais Tomata qui n'a verset 15, pour tout le monde que, le dit que Kochaba embûcheté. Nandaku il y a juste. Nandaku il y a Adam. Nandaku il y a Adam donc Zaki Wap. Jardin d'Éden. Embûche voilà Nzambe yemoro mutacha qui l'arbre la connaissance du bien et du mal. Mais toko revenir en profondeur mbasimaso qui Nzambe permettre. C'est-à-dire que juste voilà tu expliquer que juste voilà nani c'est Adam parce que Adam mutozaki daliloba parole éternelle. On Nzambe ici Adam que mukolo okolia okokufa liana o bambuma nyonso ya jardin même o le tali nous était à connaissance du bien et du mal ko lia ngote ko sima ngote parce que mukolo ko lia okokufa donc ça m'appelle ça qui parole éternelle et pas il y a Adam donc Adam c'était le juste donc tout le monde qui est juste et ça mutu oyo azana parole ya Nzambe. Donc la parole de Dieu c'est une lumière. Psaume chapitre 119 verset 105. Donc Adam tant qu'accueilli les justes, il est tombé dans les ténèbres. Pour expliquer que ténèbres voilà ils ont péché, ils ont désobéissance, ils ont liwa, ils ont angoisse, ils ont tout ce que vous voulez. Donc Adam accueilli na katiwana. Donc clairement accueilli na lisumu. Donc c'est ça tombé kokweya. Donc Adam a perdu la parole de Dieu, c'est ça le juste. Mais maintenant, après Bible lobby que et il se relève. Totuna ki mutuna, mais est-ce que mutu o ya kwei na lisumu, hein? Na maboku ya satana. Est-ce que akoki ko telema yemoko? Non. Totangi wapi, pasteur. Totangi na Ecclésiaste chapitre 4 verset 9 à 10, Bible lobby que deux valent mieux que un. Ceux qui moko akwei moninga ko telemisa moninga. C'est-à-dire que Adam le premier à quoi Jésus-Christ, lui, le dernier Adam, a yé pour atelemisa Adam, pour atelemisa l'homme, atelemisa biso, otokoyaki, nalisumu, tokoyaki, namaboko, il y a notre ennemi Satan. Voilà que le juste tombe et il se relève. Donc, à quoi il y a nalisumu, mais mutuaza na makoki ya côté le maye mon côté ya wana ke nzambe akiti na mawana ye pour que atele misa mutu na touché moi révélation avant touché par cette question moi za mutu na nzambe question ezali siko le kambu ya Adam ah yo MCB so mutu juste à koyaki c'est Adam osiko ngai très bon petit wapi puisque bon wana Adam c'est ça regarde Adam très bon ngai to bi que
Romains 3, 23. Tous ont péché. Adam tous là, et ça, humanité, en Adam. Nous avions péché en Adam. Donc Jésus-Christ, en accomplissant l'œuvre de la croix, maintenant, nous qui croyons à la parole, nous sommes relevés parce que nous étions tombés en Adam. Donc toute personne aujourd'hui qui croit à l'œuvre de la croix, il se relève à Zakotelema par rapport par rapport à la chute, il y a Adam. Ils sont toujours par terre. Là, voilà pourquoi, vraiment merci. Parce que Dieu a dit au serpent, toi tu romperas sur ton ventre. Donc toute personne qui ne croit pas à l'œuvre de la croix, Aza corrompé Namabélé. Donc, c'est ce que le pasteur a dit, la race de vipères, les enfants du diable, de Satan. Vraiment, enseignement vendredi prochain, occasion Angoyo, Lilobanazambe zo sakolama, bisonyoso to kweyaki na Adam, to zaki na kati Adam to kweyaki. Mais dernier Adam yaki pona kotele misa biso oyo tozalaki ya kokweya na ebite liloba oyo kuchiyo na etanini na position nini ba yenge bene ba kweyaka cette fois mais batelemaka de tokoye ko la ba chiffre vendredi oyo zoya tika liloba oyo sa quelque chose na kacha vina yo na ebite so ekuchiyo na etanini na position nini posa nzambe zali na momoni Yeshua Amashia obalaksi biso awa dernier Adam ayaki pona kotele misa yo nanga oyo tozalaki na kacha Adam oyo tokweyaki na kacha péché po ete totelema po moyenge bene atelema akaka mais kotelema ye moko tende batalisi biso awa esengeli mutu monde batangisaki batali ba totangaki na Ecclésiaste malamu mibale alors le dernier temps aye kotelemisa biso. Merci vraiment tunazam na éviter non mais vraiment que ce que nous pouvions dire rapidement na Lumbangu parce que donc, nous avons eu que 1 heure mais c'est un enseignement tellement profond, il y a beaucoup de choses à dire, mais par le temps que le pasteur a voulu nous inviter et que Dieu a permis, nous avons au moins voulu donner cette portion, comme une petite lumière au peuple de Dieu en ce qui concerne cette fois le juste tombe et il se relève. Mais semaine prochaine, vendredi prochain, 20h UK, 21h heure de Paris, nous allons expliquer pourquoi le chiffre 6, pourquoi le chiffre 7. Nous allons expliquer ça dans la révélation et aussi dans la prophétie. Donc je vous salue là-bas, ma famille, mes amis, les bien-aimés dans le Seigneur et encore merci encore au pasteur Emma. Merci vraiment to dizambe mingi pona ko répondre na invitation oyo boye pona lelo to suki ande na lobaki soza na ba question tindla biso ba mituna na yo vendredi prochain tant to kutana na comme ça mituna awa poba ya no la biso ango ko vanda te loko comprendre te et loko esali o mwa mubulu comment tinda yango tokotuna yango po ete tozwa lumière na kati na yango zamba zwa lokumu penza na oyo nyonso asali pona biso na pokwa lelo ne tolobi na ngolu na ye tokutana susu awa vendredi apesa biso bomoi apesa biso tamu makasi tokutana awa alors tozokoma na suka ya émission na biso na lobi awa eza voici l'époux aba yaka souci ezaka pona olakisa biso mobali ya libala tuaka olakisa oyo biso tozate nini te awa soko ye eza yela biso époux lakisa biso époux bisiko zali olandi soki oza d'accord te nini te na oyo ezolobama awa please numéro de téléphone eza wana benga yaka toza na posa ya lumière tant oyo eza tant oyo esengeli libota na nzambe ba ekai ekweya kovana na ndaku te yaka benga numéro wana yaka oza eloko nzamba tshena kati na yo oyo il faut partager na libota nzambe numéro eza wana benga yaka vraiment kolo apambola bino bisika bozali boye oyo to uti koyoka eza musaya na nzambe Hervé Bochebe je crois na ngolu na nzambe toza na yesusu
awa vendredi oyo zoya. Alors, un simple serviteur na bino pasteur Emma Zalambila chaque vendredi na ambakaba invité awa na kosepela pe prochainement soko zala moko yaba invité pona komemela libota na Nzambe eloko ya mutuya kolakisa libota na Nzambe oyeza Yeshua Amashia ekozala penda lipambo limi. Dimanche, tozalaka apona enseigner à partir ya 19h. Boye dimanche oyo tokozala awa na 19h zala connecté. Je crois au kozala vraiment béni. Boye tozoyanga na katia ligne. Soza nesika ko yanga na te numéro de téléphone za benga bako orienter yo bako sunga yo ba yebisa yo ndeni no koyanga na biso lisanga. To racheter temps pour être Nicolo vraiment ezali mabetika vraiment kolo apambola bino bisika bozali kimiezala na mabota kimiezala na ba famille na mabala na kombo ya Yeshua Amashia batela kondima yo oza kolala Yeshua Amashia yaki pona hotelemisa yo. Profitez tant hoy. Que le Seigneur vous bénisse. Tokutani dimanche à partir de 19h. Et vendredi oyo aussi son enseignement oyo à partir de 20h. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Ouais.